Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan de paix proposé par le président américain Donald Trump visant à suspendre le génocide en cours dans la bande de Gaza en Palestine. Voici les termes de cet accord. Le Hamas échangera 20 otages vivants sur 48 contre près de 2000 prisonniers palestiniens, tandis qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à une ligne convenue. Une augmentation de l'aide humanitaire sera également autorisée à entrer dans le territoire palestinien assiégé. Pour chaque captif israélien dont les restes sont rendus, Israël remettra les restes de 15 Palestiniens décédés de Gaza selon le plan de Trump. Les captifs israéliens seront libérés en échange de 250 Palestiniens condamnés à la réclusion à perpétuité. Environ 1700 autres Palestiniens, dont des femmes et des enfants enlevés par Israël depuis le 7 octobre, devraient également être libérés. L'échange aura lieu dans les 72 heures suivant la mise en œuvre de l'accord. L'accord doit être signé ce 9 octobre, à peine quelques jours après que Gaza a marqué le 2e anniversaire du génocide israélien qui a tué au moins 67 000 Palestiniens. Nous étions des prisonniers politiques par un État qui se comporte en toute impunité, de manière à essayer de vous humilier, de vous provoquer, de vous intimider. Mais ils ont trouvé face à eux quelque chose qui dépasse les frontières. Ça s'appelle la solidarité entre les peuples, qui avaient 45 nationalités. On était tous dans des cellules avec des gens qui venaient des 4 continents. Voilà. On avait, je l'ai raconté hier, en face de ma cellule, il y avait Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela, incarcéré donc par l'État israélien. Et comme je le dis, quand on est dans la même prison qu'à Mandela, c'est que quelque part, on est à la fois du bon côté des barreaux et du bon côté de l'histoire. Bravo.